Alléluia. Combien il est bon notre Dieu. Amen. Le merveilleux ce Dieu-là. Amen. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Merci. Merci le Seigneur, nous répondons encore des bénédictions et des bénédictions. Amen. Merci de votre. Merci pour nos places. Nombre chapitre 21, verset 4. Verset 4. Nous allons commencer à partir du verset 4. Nombre 21 à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont fait au moins 40 ans de marche dans le désert. Mais dans le chemin, alors qu'ils marchaient, ils étaient fatigués. Ils se sont impatientés en chemin. Tout le temps, ils ont dit, mais tout le temps, on ne fait que manger la manne qui vient du ciel. Ils étaient dégoûtés de cette manne-là. Et ils ont commencé à murmurer. Mais ce Dieu-là ne fait que nous donner de la manne tous les jours de nos vies. Et ils étaient dégoûtés de cela. La manne, c'était quelque chose qui tombait du ciel, c'était comme de la neige et Dieu leur donnait. Et quand ils recevaient cela, ce que tu avais dans ta pensée, c'est ce qui va se faire. Donc c'était comme de la farine qui tombait et quand tu recevais cela, tu pouvais en faire des gâteaux ou du pain ou quelque chose que tu veux manger avec. Mais après avoir beaucoup mangé de cela, ils en étaient dégoûtés. Alléluia. Na ADV à Bruxelles. À ADV à Bruxelles. Na le bagamu balami. Bino abomona ba miracle Nicolas bomese nango. Ndire bazara nango suna valeur. Je le dis souvent, ici vous voyez tellement de miracles presque tous les jours et on dirait qu'ils ne prennent plus cela en sa juste valeur. Une femme qui n'arrivait pas à enfanter, elle enfante, elle vient témoigner. Au lieu que les gens acclament, ils sont là en train d'observer. Dimanche passé, si je ne me trompe pas, dès que mon habit na sida, a témoigné guérison na sida, na ba poumon azaï ko sanda makila tout et sili. Mais on sentit on dirait qu'on a fabriqué témoignage. Le dimanche passé, il y a eu un homme qui a été guéri du sida et de la maladie des poumons qui est venu témoigner sa guérison, mais les gens étaient là en train de regarder comme si de rien n'était. Il trouvait que c'était comme normal. Donc, ce qui s'est passé il y a 40 ans,
Et s'ils font 40 ans avec ces expériences-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, qu'il arrête avec ces miracles-là, c'est tout à fait normal. Peut-être que peut-être que tu es là aussi, tu te dis, mais évangéliste, c'est tous les jours des miracles, des délivrances. Ah. Mais il y a des endroits où les miracles sont rares. Il y a des endroits où on peut entendre des témoignages qu'une fois toute l'année. Mais ici, tout le temps vous voyez des miracles ici. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'est pas venu à l'église, tu lui demandes pourquoi tu n'es pas venu. Ah, j'étais fatigué. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit Israël. Ils étaient fatigués de manger la manne que Dieu leur donnait. Tout le temps manne, tout le temps manne, tout le temps manne. Tout le temps la manne, tout le temps la manne. Bien qu'en Égypte on était des esclaves, mais il y avait des oignons. Il y avait quand même de la viande. Et la Bible dit qu'ils murmurèrent contre Moïse et contre Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu contre son serviteur. et contre son serviteur. Alléluia. Dieu. Et Dieu envoya des serpents. Et ils ont commencé à piquer le peuple. Quand tu étais mordu par un serpent, tu meurs. Et les gens mouraient beaucoup. Plus de 23 000 personnes à Mokolomo. Plus de 23 000 personnes en un seul jour étaient mortes. Beaucoup de gens étaient morts. Après, ils sont revenus encore vers Moïse. Nous avons péché. Nous avons murmuré contre toi et contre l'Éternel. Moïse, prie ton Dieu. Parce que là nous mourrons. Prie ton Dieu. Demande pardon pour nous. Que ton Dieu ait pitié de nous. Moïse abandonne Nzambe. Et Moïse pria Dieu. Et Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain et place-le sur un poteau. Si quelqu'un est mordu par un serpent, qu'il ne regarde à ce serpent-là. Et il sera sauvé. Il va conserver sa vie. Puissance à serpent. La puissance du serpent. Venin à serpent. Le venin du serpent ne va plus le tuer. Rien qu'en regardant à ce serpent d'airain. Et ainsi,
Le peuple était sauvé de cette manière. Après, ils se sont déplacés, ils sont allés ailleurs. Alléluia. Mais de quoi je veux parler? La première chose que nous pouvons voir là, c'est l'impatience du peuple. Ça, c'est la première chose. Le premier péché. Les gens se sont impatientés. Il n'y a plus de patience dans le peuple. Nous venons à l'église. Parce que nous avons besoin de quelque chose et comme on n'a pas encore reçu la chose, on est fatigué. Nous sommes découragés. Et cela va nous pousser à un autre péché. C'est les murmures. Nous, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il a toujours cette onction? Mais avant qu'on était arrivé, quand il bouge juste la main, mais tous ont tombé. Là où il y a la présence de Dieu, il est exigé à toutes les personnes qui bénéficient de cette présence-là et la crainte de l'Éternel. Là où il y a la présence de Dieu, on ne force pas. Parce que sa présence est là. Parce que sa présence est là. C'est sa présence qui guérit. Amen. C'est sa présence qui délivre. Amen. C'est sa présence qui bénit. Amen. Alléluia. Mais tant que tu vas utiliser makambo nzamba sepela na ngote na kati église et comme ça là que Zambe azo se retirer na biso, tant azo se retirer na biso na ba makambo belé otenga ko bénéficier et bandi ko se retirer. Mais lorsqu'on commence à tomber dans les choses que Dieu n'aime pas dans l'église, alors Dieu commence à se retirer et beaucoup de choses, beaucoup de dons aussi commencent à se retirer. Et alors tant yo comme on a pas si nzela monsieur ozalate o kendeka pa mutu na nzambe. Oh, sambela pona ngai nzambe na yo, mais c'est toi qui oyo mutu ozalaki na impatience, yo mutu ozalaki komeremere, yo nde mutu omemi kilo wana. Et ensuite quand tu seras dans la souffrance, tu vas aller quand même voir l'homme de Dieu, prie pour moi et voilà que c'était toi qui avais amené cette lourdeur là. Est-ce que monsieur tous va serviteur na maison? Est-ce que nous sommes vos serviteurs? Nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu dit, Josué, serviteur de mon serviteur. Le serviteur de mon serviteur. Alléluia. Dieu est vivant. Vous pouvez être mes serviteurs et servantes et moi je suis le serviteur de Dieu. Moi je ne peux pas être votre serviteur, non. Je suis par contre serviteur de Dieu. Au service des enfants de Dieu. Patron mon patron, celui qui m'a envoyé pour faire ce travail, c'est votre papa. Donc vous allez respecter
parce que naza serviteur à papa na bon manquer de respect. Donc ne me manque pas du respect parce que je suis le serviteur de ton père et à cause de cela tu veux me manquer du respect. Non? Alléluia. Dieu est vivant. Peuple salaki péché à liboso bazaki na impatience. Le premier péché du peuple c'était l'impatience. Plusieurs fois batebele kata biso bazaki na impatience. Plusieurs fois parmi nous beaucoup de gens étaient dans l'impatience. C'est à cause de cela. Et c'est à cause de cela. Est-ce que vous savez que la patience est un des fruits de l'esprit? Est-ce que vous le savez? La patience. La patience. Tout ce que Dieu a fait dans ses œuvres, lui-même, il a usé de patience. En un clin d'œil, Dieu peut faire que le monde entier existe. Mais il a fait la création chaque jour, une partie, et jusqu'au 6e jour, et après il a tout terminé. Pourquoi toi tu ne veux pas faire preuve de patience? Manque de patience et la conséquence est. Le manque de patience peut t'amener dans une conséquence néfaste. Ils sont allés dire à Moïse, ton péché. Nous avons péché. Contre Dieu et contre toi. Nous avons murmuré contre Dieu et contre toi. Amen. Demande à Dieu de nous faire grâce. Et Dieu a écouté Moïse. Et il lui dira, fais-toi un serpent d'airain. Place-le sur une perche, sur un bois. Quiconque sera mordu par un serpent, qu'il lève ses yeux et qu'il regarde à ce serpent-là. Et il sera sauvé. Il va conserver sa vie. Tu vois, lorsque tu vas dans une pharmacie, en réalité, tout le monde a deux signes dans la pharmacie, mais tout en réalité, il y a deux signes dans la pharmacie, mais nous ne faisons pas très attention. Tout le monde a la pharmacie, la plupart croix. La plupart des fois, dans les pharmacies, devant les pharmacies, on met une croix. Et deuxièmement, on va voir qu'il y a un serpent qui s'attache à cette croix-là. Ce soir, je suis venu afin que ces deux signes-là puissent se manifester dans ta vie comme Dieu a prévu dans sa volonté pour toi. Et ils ont dit à Moïse, nous avons péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Depuis le péché, la Bible dit que depuis que le péché était entré dans le monde, la mort aussi est entrée dans le monde. Parce que le premier homme avait péché et la mort était entrée. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute. Eux aussi, ils avaient péché dans le désert.
Ce n'était plus question du péché d'Adam et Ève, non. Mais leur propre péché à eux, pas le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'était de pas, on les avait empêchés de ne pas manger ce fruit-là. Mais le péché d'Israël dans le désert, c'était les murmures et l'impatience. Et la mort était entrée en eux. Ton péché à toi, je ne le sais pas. Ton péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton péché à toi, je l'ignore. C'est toi seul qui le sais. Parce que c'est toi qui as péché. Alléluia. Dieu est vivant. Mais attention, tout péché est un péché. Le manque de patience, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Le murmure, c'est un grand péché encore. Ils avaient péché. Mais ce qui est important, très important, tant que péché, ce qui est plus important, c'est que lorsqu'ils ont péché, ils ont vu que la mort était venue, ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient péché. péché contre Dieu et contre l'Éternel. Ils ont dit, homme de Dieu, nous avons péché contre toi et contre l'Éternel. Voilà pourquoi la mort était entrée. La mort était entrée par le venin du serpent. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Jésus parlait de cette histoire. Il dit de la même façon que Moïse plaça le serpent des reins sur un bois, de la même façon le Fils de l'homme va monter sur la croix. Il est venu détruire cette loi-là. En d'autres termes, ou en d'autres termes, il est venu manifester une nouvelle loi. Tout le temps, ce n'est pas tout le temps qu'on doit continuer à regarder à cette chose-là, mais il a montré ce que nous pouvons regarder désormais. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, moi aussi, je vais monter sur cette croix. Ce qui se peut fabriquer et peut sa vie par source de guérison. Si le serpent des reins fabriqué par les hommes a pu donner la guérison aux gens, et alors moi-même la source de guérison. Ce qui médicament, il y a pharmacie, et quoi qu'on traite l'hôpital, presque beaucoup source de guérison. Si le médicament a pu traiter des gens qui étaient malades et presque à la mort, ça a pu les guérir. Et alors moi, la source de guérison. Ici en Europe, dans toutes nos maisons ici, il ne manque pas un lieu ou une boîte de pharmacie. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi il y en a. Chez moi il y en a. Ma petite pharmacie.
Oh, Là, quand l'enfant dit, oh non, je dis, va à la pharmacie. Moi-même, si j'ai un peu mal à la tête ce jour-là, je dis, non, regarde un peu, est-ce qu'il n'y a pas du paracétamol? Et d'autres dans leur sac, tu vas voir qu'il y a des médicaments qui sont là. Il y a une pharmacie qui est là. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Alléluia. Jésus va guérir quelqu'un. Alléluia. Si la pharmacie peut donner des médicaments qui peuvent apporter la guérison, Jésus-Christ dit, moi aussi je mourrai là. C'était que quiconque regardera, rien qu'en regardant ce serpent d'airain, il reçoit la guérison contre le venin du serpent. Quelle puissance de guérison! Quelle puissance de guérison! Alléluia. Il dit, quiconque maintenant à mon tour, alors quiconque maintenant à mon tour qui croira, alléluia. Je les appelle les quiconque. Quiconque regardera. Quiconque va regarder. Et quiconque croira. Et de l'autre côté, quiconque croira. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Quiconque regardera. Va regarder Le serpent fabriqué par les mains de Moïse. le serpent qui était fabriqué par les mains de Moïse. Conservera la vie. Il va conserver sa vie. Alléluia. Dieu est vivant. Oh, Oh, je prie Dieu, Seigneur. J'ai vu quelque part, on a montré une femme d'une soixantaine d'années qui a mis au monde par le système in vitro. Ce qui veut dire, il y a une maman qui a mis au monde par le système médical. Alors mon Dieu dit, ils sont en retard. Moi, j'ai fait accoucher moi aussi à 90 ans. une femme de 90 ans. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir laissé la grâce dans ce côté. Alléluia. 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 Dieu est vivant. Oui, c'est possible. Cela est possible. Seulement, ceux qui ont la carte, il y a un groupe, il y a quiconque croit. Seulement si tu fais partie de la catégorie de quiconque croit. Tu vois déjà maintenant comment Jusqu'où ton Dieu peut t'amener. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu fais partie du groupe, des personnes qui observent seulement, de ceux qui regardent. ce temps-là est déjà passé. Nous ne sommes plus dans le temps de Nous ne regarder, sommes plus à cette époque-là de regarder, mais de croire. mais de croire. Nous sommes dans l'époque de croire. Alléluia. Crois-moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. C'est comme une époque. Nous sommes arrivés à une époque, pas de regarder, pas de douter, Il y a comme murmurer. pas même de murmurer.
Mais tu comme une époque. Mais nous sommes arrivés à une époque. Il y a beaucoup de faire partie de l'équipe de ceux qui croient. Quiconque va croire. Père, merci. Je termine par ici. Alléluia. Merci Jésus. Acclame pour le Seigneur.